comment augmenter ses dépenses énergétiques, comment brûler des calories facilement pour une perte de poids facile, quelle intensité d'activité physique pour un résultat optimal. Voici ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin, mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas. Alors d'abord, que sont les dépenses énergétiques? On peut retrouver la définition de la dépense énergétique dans le Larousse qui est définie comme suit. C'est la quantité d'énergie dépensée par un individu pour assurer son métabolisme de base, le maintien de sa température interne corporelle, sa croissance et son activité musculaire. En gros, ce sont toutes les dépenses supérieures à votre métabolisme de base. Et donc, ça correspond à vos activités physiques qui comprennent vos loisirs, votre travail, vos déplacements, etc. Et là, c'est l'intensité de l'activité physique qui va déterminer l'augmentation de votre métabolisme de base et donc de vos dépenses énergétiques. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a classé l'intensité des activités physiques selon 5 catégories. Je vais vous les détailler rapidement. Vous avez l'activité sédentaire, où il n'y a pas d'essoufflement, pas de transpiration, où les battements cardiaques sont non perçus. Par exemple, les déplacements en voiture ou autres véhicules, les activités en position assise, comme regarder la télévision, lire, écrire, travailler sur un ordinateur, etc. Et toutes les activités réalisées au repos en position allongée ou semi-allongée. La deuxième catégorie, ce sont les activités physiques d'intensité faible. Alors, il n'y a pas d'essoufflement, pas de transpiration. Ça peut être par exemple une marche à moins de 4 km/h, promener son chien, s'habiller, faire des activités manuelles ou de lecture en position debout, donc qui ne demandent pas d'effort. La troisième catégorie sont les activités physiques d'intensité modérée. Alors là, ce qu'on peut ressentir, c'est un essoufflement et une transpiration modérée, mais on peut continuer à discuter. Si vous faites une activité physique et que vous pouvez continuer à discuter avec votre voisin et que vous ressentez un essoufflement, que vous transpirez un petit peu, c'est une activité physique d'intensité modérée. Et elle peut être maintenue pendant 30 minutes à 1 heure. La quatrième catégorie, c'est l'activité physique d'intensité élevée et ce qu'on peut ressentir, c'est un essoufflement important, une transpiration abondante. Il est plus difficile de tenir une conversation. L'activité physique ne peut pas être maintenue plus de 30 minutes. Par exemple, ça peut être une marche rapide supérieure à 6,5 km/h, une montée rapide des escaliers, une course à pied à 8-9 km/h, du vélo à 20 km/h, etc. Et enfin, la cinquième et dernière activité, ce sont les activités d'intensité très élevée qui correspondent à un essoufflement très important, une transpiration très abondante et une conversation impossible à tenir. Et là, l'activité physique ne peut pas être maintenue plus de 10 minutes. Donc, par exemple, ça peut être une course à pied de 9 à 28 km/h, du vélo à plus de 25 km/h, etc. Donc, quelle intensité d'activité physique pour augmenter ses dépenses énergétiques efficacement? Pour les adultes, il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique développant l'aptitude cardio-respiratoire d'intensité modérée à élevée au moins 5 jours par semaine. C'est-à-dire que vous devez ressentir au minimum un essoufflement, une transpiration modérée, que vous pouvez tenir une conversation pour que votre activité physique soit déterminée comme une activité d'intensité modérée. Comment les intégrer dans sa vie quotidienne quand on n'a pas le temps de faire du sport? L'activité physique modérée comprend les tâches ménagères. Donc par exemple, vous pouvez faire plusieurs tâches ménagères avec un effort modéré, comme on a vu précédemment, donc avec tout ce que ça implique. Vous pouvez choisir de nettoyer, laver vos fenêtres, les vitres, passer l'aspirateur, faire le lit, changer les draps. L'activité de cuisine en général, comme cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer, est aussi considérée comme une activité physique modérée. De même que si vous avez des escaliers pour accéder chez vous et que vous ramenez vos courses bien chargées, en montant les escaliers, c'est considéré comme une activité physique intense. Récolter les légumes du potager, cueillir les fleurs, ramasser les feuilles, qui implique le fait d'être debout ou de marcher, est considéré comme une activité physique modérée. Jardiner en général, tondre la pelouse, creuser, bêcher, composter également.
Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez vous mettre une petite musique et faire une petite danse. Même une danse de salon lente est considérée comme une activité physique modérée. Et si vous ne faites rien de tout ça, vous pouvez faire quelques pas en moonwalk, à reculons. C'est considéré comme une activité physique modérée parce que ça va vous faire plus travailler vos muscles que la marche en position en avant. Comment lutter contre la sédentarité? Donc, la sédentarité, tout d'abord, c'est l'inactivité physique, c'est-à-dire quand vous êtes assis, allongé ou semi-allongé. Il est important de casser cette sédentarité. Vous pouvez faire ça très simplement, par exemple en vous levant toutes les 1h30, 2 heures maximum et en marchant quelques minutes ou en faisant une des activités dont on a parlé précédemment, avant de vous remettre à vos activités sédentaires. Par exemple, si vous devez travailler sur un ordinateur, faire de l'administratif assis à votre bureau, etc. Donc, je récapitule ce qu'on a vu. On a vu qu'il était important de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée ou intense par jour, 5 jours par semaine minimum, c'est-à-dire avec un essoufflement et une transpiration modérée. Vous pouvez vous aider des exemples que je vous ai donnés pour pratiquer ces activités physiques. On a vu aussi qu'il était important de casser la sédentarité en se levant toutes les 1h30 à 2 heures maximum, en marchant un petit peu. Selon les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appliquer ces conseils peut avoir de très grands bénéfices, comme par exemple prévenir les principales pathologies chroniques, comme par exemple les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Ça permet également de prévenir l'ostéoporose chez la femme, de maintenir l'autonomie des personnes âgées. Cela permet également d'aider à contrôler le poids, d'améliorer la santé mentale, notamment l'anxiété et la dépression. Si vous avez besoin d'aide dans votre perte de poids, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je propose des consultations à distance. Il vous suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, sur le petit plus. Les détails et le déroulé de mes consultations diététiques à distance se trouvent dans cette vidéo. Si ma vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me lâcher un gros j'aime pour me le faire savoir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.